Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que vous avez la forme. Vous avez passé une belle semaine? Moi, ça a été impeccable, comme toujours. J'avais hâte d'être vendredi. Et c'est reparti pour du 8. Salutez tout le monde. Salut Géraldine. Bah j'ai toujours la forme. Vous savez bien. Salut Christophe. Salut Fabrice. Comment vas-tu? Salut Teddy. Eh ben ça va impeccable. Comme toujours. Comme toujours les amis. Le feu est toujours prêt à vous surprendre de diverses façons. Salut Jean-François. Salut Christophe. Salut André. Ah Chester, comment que c'est? Jetez-moi un coup d'œil sur ce setup de barbare. Salut Seb. Ah moi je suis prêt à fond pour le week et vous, ça va? Salut Franco, vous avez passé une belle semaine tout le monde? Salut Seb. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, hein, comme à nos habitudes du vendredi, on va builder. Voilà. Comment va bis de Schnorr? Ah ben bisous de la Lorraine alors du coup Mickaël. Salut Bruno, salut Willy. Salut Sam Katnoun, c'est ça. Ça va bien j'espère. Donc voilà, on va builder ce soir, hein, comme vous le savez. Donc ce soir, vous l'avez vu comme sur le titre, je vais baisser un peu le son juste, histoire d'être un peu audible. Alors vous le savez, ce soir on va faire un coil, pareil que j'ai dû faire qu'une fois, que je vais reproduire devant vous. Alors j'ai déjà fait une partie du coil, pourquoi je vous explique tout de suite. Tout simplement pour éviter que la vidéo dure 3 heures et que les gens en aient marre et puis partent. Parce que je vois pas l'intérêt de faire une vidéo qui dure 3 heures et qui soit soporifique. Donc j'ai déjà fait la moitié et je vais vous montrer l'autre moitié, donc comment faire, tout vous expliquer de A à Z et on va faire le montage ensemble et le test surtout. Salut Alex. Sympa ton pod, ah tu m'étonnes. Salut Patrice, bah oh le bisou au Canada. Salut Didou. Ah la Polynésie est là aussi. Salut Noah. Salut Fred. Salut Rémi. Bonsoir Mickaël. Lorraine en force, ouais, vous avez vu hein. Hey, avec le beau t-shirt qui va bien et tout. Je t'ai pas oublié, je te MP demain et ouais, y a pas de souci Arnaud, avec grand plaisir, t'inquiète pas, y a aucun souci. Salut c'est tout Lilian, comment que c'est? Cool Lasgar, j'en ai un, j'adore ce dripper. Il fonctionne excellemment bien. C'est un putain de dripper, sérieux. Ça bombarde. Salut du 25, bien, ben impeccable. Salut du 5-7. Je reste pas longtemps car j'en prends la route. De bonne heure, demain pour les vacances. Eh ben bonnes vacances en Bretagne, Rémi. Donc voilà les amis. Aujourd'hui, donc, on va faire ce que j'appelle, ce qui s'appelle d'ailleurs, hein, le coil. Le nom du coil, c'est The Claptoniac Coil. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Claptoniac Coil? C'est tout simplement un coil que toutes les personnes qui sont à même de réussir à faire du Clapton peuvent faire, tout simplement. Voilà. merci, Noah. Donc voilà, tout simplement. Hein, donc voilà, Vapero, week-end à gogo et cheminer comme il faut. Voilà, tout simplement. Donc c'est simple, voilà, c'est qu'une succession en fait de Clapton. Donc dans un premier temps, on va créer une âme, je vous le dis doucement, je vais vous l'expliquer doucement. Dans un premier temps, on va créer une âme, un simple Clapton, d'accord? En 2 x 28, 38. D'accord? Je vais Claptonner le tout. Moi, il est déjà prêt, je l'ai déjà préparé, ça durera moins longtemps pour vous expliquer. Ça va péter pas mal. Merci Justine. Salut Chloé. Salut Nico. Donc voilà, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va créer le Clapton, donc le 2 fois, pas le 2 fois, le simple Clapton en 28-38, voilà. Donc vous faites une belle longueur, hein, si possible, un peu plus de 60 cm, comme ceci. Hein. Voilà, tout simplement. Salut Deep Slim. Salut à tous du 55, et ben salut du 57 les amis. Cool tes lèvres, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je kiffe. Eh ben écoute, merci bien, ça fait plaisir en tout cas Fred.
Voilà. Donc c'est simple. Premièrement, je vous ai dit, vous faites un Clapton donc en 28-38 nichrome standard, voilà, nichrome. Faites du nichrome, du Cantal si vous voulez être un peu plus haut. Salut Nadir. Voilà. Une fois que c'est fait, les amis, salut le Dav Dav. Une fois que c'est fait, vous la posez tout simplement. Vous vous occupez plus de ça pour l'instant. Donc, je le répète, Clapton en 28-38, premier temps. Vous la posez, on s'en servira après. C'est ce qui va être le centre de tout notre coil, d'accord? Et ensuite, on va venir prendre du 32, d'accord? Donc, vous prenez votre fil, un fil de 32, d'accord? Du 32, gauge, et vous allez de nouveau claptonner du 38 tours. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Une fois que c'est fait, on va prendre le fil qu'on vient de claptonner, c'est-à-dire de 32-38. On va venir le claptonner sur l'âme de 28 que vous avez fait au départ, le 28-38. Donc le 28-38, vous allez le retendre. Je vais vous montrer tout ça en détail. Voilà. Et on va venir clapter non seulement le Clapton en 32-38, mais en plus encore du 32 à côté. Ça paraît compliqué, ça paraît flou, mais je vais tout vous montrer, on va le faire ensemble. Vous allez voir. Et une fois fini, normalement, de obtenir un très très beau coil. Voilà. Je vais bien sûr rouler en 3 mm, tout simplement. Et j'ai fait exactement 5 tours. Donc je vais faire du 2 x 5 tours. Voilà. Vous savez tous les amis, hein, je vous en dis pas plus. On va passer en plan serré et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, à tout de suite, c'est parti, on passe en plan serré. Hop. Voilà. Donc là, on peut admirer le bureau, hein, tout simplement, où je vais tout préparer. Voilà. Donc j'ai mes fils. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je vous le répète, bien sûr. Salut Leslie. Comme je vous le répète, regardez, hein, je vous montre, j'ai déjà mon Clapton de 28-38 qui est fait. Voilà, il est là, il est prêt, il est déjà fini. Ma longueur est faite. D'accord? Et là, j'ai déjà commencé à faire une partie du coil. Je ne vais pas vous le montrer, vous le spoiler tout de suite. Je vais vous montrer ça après. Salut Wilfried, eh ben, ça va impeccable et toi? Salut Céline. Donc voilà, dans un premier temps, ce que nous allons faire. Donc, l'étape à suivre, c'est celle-ci. Donc, on prend notre fil de 32. Voilà. Notre fil de 32. On va se tirer une longueur de 32 sur laquelle on va venir claptonner du 38. Donc, je me prends une petite longueur. Comme ceci, tout simplement. Hop. Je vais venir rescotcher ça parce que je ne sais pas pour vous, mais une bobine de 32 qui part en sucette, c'est la mort. Tout simplement. Voilà. Donc on va préparer notre Clapton de 32-38. Hop, comme ceci. Hein. On vient bien plier hein, pour que ça rentre dans la visseuse, comme ceci, en L. Salut mon bro, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il n'y a personne qui est obligé de venir, il n'y a pas de problème mon ami. Je sais très bien que de toute façon, tu es toujours là pour les lives. Donc je vais serrer ça dans ma drill. Hein. Donc mon fil de 32. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc je suis sur le coil Claptoniac. Tout simplement, on va apprendre à le faire ensemble. Voilà, donc je vais tendre mon arme. Yo, t'as le même t-shirt que moi mon bro. Bah j'ai pas fait exprès, tu vois. Moi j'aime bien, j'adore Stranger Things et du coup voilà, j'ai vu le t-shirt. Pour moi c'était une obligation de l'avoir avec moi. Donc voilà, je tends mon âme là, hein. Vous le voyez pas, mais je tends mon âme tout doucement, je l'attache au bout de mon roulement. Tout simplement, hop, comme ceci, on l'attend bien. Voilà. Donc là, la difficulté les amis, je vous explique quand même, en même temps que je suis en train de le fixer, ça va être d'avoir de bons roulements. Pourquoi de bons roulements? Parce que si vous avez des roulements de merde, le fil de 32 ne va pas tenir, il va péter, il va tourner sur lui-même, il va casser. Donc c'est d'une nécessité absolue, hein, les amis, d'avoir de très bons roulements. D'accord? Ne vous leurrez pas, c'est pas si simple que ça. Claptonner du 32, c'est en effet assez dur. Hein, je pense que certains de mes confrères builders seront d'accord avec moi en disant que claptonner sur une section aussi fine, c'est la merde. Salut Nicolas, salut à tous ceux qui viennent d'arriver, salut Steven, salut Albin. Comment allez-vous les gars? Donc voilà, là je vais tendre mon âme. Hein. Hop, donc pour ça, comme moi c'est un aimant que j'ai,
j'ai pas de difficulté apparente de faire ça. Voilà, on va bien. Je vais laisser bien tout se tendre. Hop. Donc c'est en train de se tendre. Ah, c'est ça la difficulté du 32, hein. C'est que vraiment pour le placer, c'est un peu la merde. Voilà. Donc voilà, il est bien tendu, mon fil est tendu, il tourne parfaitement. Maintenant je vais venir claptonner le 38 autour. Tout simplement. Alors je vais devoir m'excuser juste de l'absence que je vais avoir, parce que claptonner du 38 sur du 32, c'est un peu long et un peu chiant. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous inquiétez pas, je serai là avec vous et je regarde quand même ce que vous allez écrire. Voilà, donc la difficulté elle est vraiment là, hein. Elle réside dans la section qui est vraiment très fine et très compliquée en soi à claptonner, quoi. Voilà, donc c'est vraiment assez dur, ne vous leurrez pas, hein, les amis. Hop, et je vous excuse, j'excuse à l'avance le bruit de mon tour qui va salement couiner parce que bah, ça fait longtemps que j'utilise. J'en ai un tout neuf mais je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, donc j'y vais doucement, hein. Tranquille. Comme ça vous allez voir la première étape d'avance. Voilà, tout doucement. On y va tranquille, on brusque pas. J'y vais tout doucement, hein, parce que je vous jure que vous avez vite fait de tout péter, hein. La galère le 32, tu m'étonnes, c'est vraiment la galère, ouais. Donc voilà, le but c'est de faire comme ceci, hein. Faites doucement, hein. Voilà. Moi comme j'ai pas de roulement mais que je fonctionne avec un aimant, je peux me permettre de tourner très vite. Et pour ceux qui ont des roulements, faites attention, parce que si vous avez des roulements de merde, malheureusement le fil il va pas tenir, il va péter net, hein. Donc faites vraiment attention à vous, hein. Donc voilà, là je suis en phase de stabilisation de fil, le fil est stabilisé, il est droit. Il ne subit plus de vibration, donc je suis parfait. Je vais me permettre de monter un petit peu la vitesse pour aller plus vite, histoire de ne pas trop vous laisser longtemps seul. Salut Jenny, comment tu vas? Ça fait longtemps toi? Ça fait très exactement une semaine. Donc voilà, c'est parfait, hein, regardez, hein. Je vais claptonner tout en avançant un peu le tel. Ce qui n'est pas simple à faire quand on est seul. Voilà, hein, je buide en même temps que j'avance le téléphone. Comme ça, vous voyez l'état d'avancement. Donc voilà, vraiment prendre son temps, c'est important, hein. Pas faire n'importe quoi. Salut Jeff, tu vas bien? Donc regardez bien, j'y vais progressivement, je me presse pas. D'accord, il n'y a pas le feu au lac. Le but, c'est que ça soit le plus propre possible. Alors, quand vous faites votre Clapton là en 32-28, optez pour une longueur minimale de 80 cm par coil. Vous allez comprendre très vite pourquoi 80 cm. Donc là, j'ai bien 80 cm et il en faut absolument comme ça, hein. Donc 2 fois 80 cm, hein. C'est pour ça que je me suis permis de déjà en faire un. Comme ça, la longueur de la vidéo sera pas... voilà, vous n'aurez pas à attendre 3 heures pour voir le résultat. Donc regardez, hein. Je continue sur mon avancement. Tranquille. Je déplace le téléphone en même temps. J'accélère un peu le move, comme ça vous voyez un peu plus vite. En espérant que ça pète pas entre. Parce que si ça pète entre, eh ben je suis... comment dire, je suis un peu foutu. Ouais, je vous montre, hein. Ça va... C'est pas simple, en plus je regarde les messages en même temps. Je dois y aller, bisous à tous. Eh ben bisous, merci d'être passé en tout cas Sébastien. Au plaisir de te revoir en tout cas mon ami. Donc regardez, hein. Je vous montre l'état d'avancement toujours, hein. Alors comme je dis toujours, hein, les faire des coils c'est pas une simple affaire de ouais, il fait ses fils, c'est tout simple. Non, 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 non. Il y a vraiment de la technique à avoir quand même pour certains coils, hein, je ne le cache pas. Comme celui-ci d'ailleurs, hein. Je vais mettre un peu de light sur le téléphone, histoire que vous voyez un petit peu comment que ça fonctionne. Donc vous avez vu, hein, la difficulté est vraiment là, hein. Alors je fais quoi comme coil? Je fais le Claptoniac, comme il y a marqué sur la vidéo. Le Claptoniac coil, qui est en fait une succession de plusieurs Clapton ensemble. Donc là j'arrive à la fin, hein. J'arrive à la fin tout doucement.
Bon, je vais accélérer. Oh non, non, faut pas que j'accélère. Oh, ça a commencé à vibrer, vous avez vu, hein. Faut vraiment avoir un certain type de rotation en fonction du fil, hein. On peut pas faire en mode bourrin, ça marche pas. Ça va impeccable et toi, Mike Sissi? Alors, Mike Sissi, c'est un très bon pote, hein, un très bon poteau. D'ailleurs, merci encore pour la box, hein. T'inquiète pas, je te ferai une petite pub. C'est normal parce que franchement, elle est dans un état impeccable. Hop là, je suis arrivé à la fin les amis, c'est presque fini. Voilà. Alors important quand vous faites vos Clapton, fermez-les. Alors ce que j'appelle fermer, c'est quand vous allez au bout, eh ben, repassez, hop, vous revenez un petit coup en arrière, tout simplement pour venir bloquer votre fil. Voilà, ça va être utile parce qu'en fait le but c'est que ça bouge plus le Clapton dedans. On veut pas qu'il puisse se défaire. Voilà, ouais, c'est vrai, patience et technique, hein, c'est vraiment les points fondateurs de la confection d'un coil. En tout cas, pour ce type de coil complexe, ouais. Voilà. Donc là, j'ai mon fil qui vient d'être fini, hein. Donc, comme je l'ai répété, en 32-38. NI80, c'est du full NI80. Salut Grégory, comment tu vas? Voilà, ah, donc une fois que ça c'est fini, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le découper, enfin récupérer le tout, comme ceci. Voilà, donc là j'ai mon fil qui est là, en 32-38. Je le laisse de côté, d'accord? Hop, je vais venir avancer mon outil de build. Et maintenant on va faire ce que j'appelle un Clapton sur Clapton, tout simplement. Donc là j'ai ma longueur que je vous ai dit du début, du 28-38, que je vais accrocher de ce pas. Donc je vais l'attacher tout de suite à ma visseuse. Hop. Hop. Voilà. On serre bien fort, toujours le mandrin, hein. C'est important. Voilà. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je vais venir l'attacher de l'autre côté. Hop. Donc je vais avancer encore un peu mon outil, qui est un peu loin. Voilà. Donc vous allez voir, une fois monté, c'est une tuerie. Salut Océane. Voilà, je serre mon outil. Voilà. Donc là, je prends mon âme de 28-38 que j'attache tout de suite. Voilà. Hein. Hop. Je l'attache. Hop là. Donc là, mon âme de 28-38 est attachée. Voilà, comme ceci. Alors par contre, je vais un peu desserrer parce que je suis arrivé au bout de mon outil. Voilà. Quand même, hein, il faut que je tende et que j'ai de la place pour tendre le tout. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est fait. Le Claptoniac, c'est voilà, exactement, c'est du Claptoniac. Le Claptoniac Coil. Voilà. Alors maintenant, je vais tendre mon fil. Hop. Voilà, impeccable, il est tendu. Alors là, dans un premier temps, on a le 28-38 qui est ici. Ok? Ici, on a le 32-38. Ici. Que j'ai là. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va claptonner autour de cette âme. Ce clapton, donc le 32-38, plus un fil de 32 en parallèle à côté. Voilà pourquoi je vous ai dit de prendre une longueur de 80 cm, c'est pour au moins réussir à faire un coil. D'accord? Donc le 32 va être en parallèle, entouré autour de ce clapton avec l'autre clapton. Vous aurez votre clapton en 32-38 et votre fil de 32 qui vont s'enrouler autour un à côté de l'autre. Tout simplement. Je vais vous montrer ça de très près, vous allez voir, c'est super beau. Vous allez voir. Hop là. On va essayer de zoomer, que vous puissiez bien voir comment que ça fait. Salut, renvoi à qui? Donc voilà, alors moi je vais laisser pendre le fil là sur mon... D'accord, je le laisse pendre en bas de mon bureau. Voilà. Là, je m'équipe de mon fil 32. Alors je vais me découper une section parce que ça m'évitera de tenir la bobine en main, tout simplement. Hein. Je vais me découper une section et vous la découpez beaucoup plus longue que 80 cm. D'accord?
prenez par exemple un peu plus du style 1 mètre de fil, voilà. Histoire de ne pas être à court de fil quand vous allez claptonner, voilà. Hop, maintenant je viens rescotcher le tout. Voilà. Et là je vous montre les amis. Salut Pascal. Comment que c'est? Voilà, donc là on a quoi? On a notre Clapton en 32-38 ici. Donc sur la gauche. Et à droite on a notre fil de 32, le tout en INI 80. Salut Monsieur Toriki, comment que c'est? Voilà. Et ça en fait on va venir le claptonner en parallèle comme ceci. Un à côté de l'autre. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc je vais, pour ce faire, hein, je vous invite vraiment à faire ceci. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Je vais essayer de reculer un peu le zoom. Voilà. Donc ce que je fais moi, regardez, hein, je les tiens un à côté de l'autre et je fais une boucle. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Salut Wisbir. Salut Ludo. Voilà, je viens faire une boucle comme ceci. Regardez bien. Voilà. Ça me permet de pouvoir attacher sur la drill directement. Ici. Voilà, ensemble. Voilà. Et maintenant, ça c'est impératif, hein, qu'il n'y ait rien qui vous gêne. Voilà. Rien qui vous gêne. Et là, on va venir donc enrouler les deux ensemble. Alors je vous invite à le pincer avec les doigts. Ça sera plus simple. Vous pincez légèrement avec vos doigts et vous suivez le move. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Je vais vous montrer ça de suite. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui gêne. Hein. Regardez. Hop, je vais essayer de zoomer un peu. Vous allez voir, attendez, j'avance un peu. Je fais un peu d'avancement et je vous montre ce que ça donne en vidéo. Voilà, de chaque côté. Hop. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous restez bien appuyé avec les doigts. Hein. Vous les pincez, vous avez vu, ça l'accompagne. Hein. Voilà ce que ça a donné. Bon, là, vous avez vu, là, je me suis chié, c'est pas grave, tant pis. Hein. Ça ne changera rien à la valeur du coil. Ça rendra juste sa beauté. Donc je vous montrerai le premier que j'ai réussi. Mais voilà ce que vous devriez obtenir. Je vais essayer de zoomer pour bien vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien ce que ça donne. Donc vous avez un fil en parallèle de l'autre. Voilà. Si je l'écarte, on peut remarquer qu'on voit bien mon fil qui est passé entre. Voilà, tout simplement. Et là, je me suis chié parce que c'est tout simple. Je l'ai ralenti. Je lui ai ralenti la course. Voilà. Une fois que vous avez obtenu ça, et une fois roulé, les amis, vous allez obtenir ceci. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Une fois roulé, vous obtenez ceci. Voilà. Salut Victor. Voilà. Voilà le Claptoniac, mes amis. Alors je vais rouler l'autre, hein, bien sûr. Hein. On va le mettre. Hein. C'est pas grave si je me suis chié. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois roulé et installé. C'est beau, non? Voilà. On a une belle courbe qui se fait. C'est propre. C'est régulier. Il n'y a pas de problème au niveau du Clapton en 38. Voilà ce que ça donne une fois fini. Exactement un Clapton sur un Clapton. Voilà. Tout simplement. Donc on va s'installer l'autre. Hein. Oui, mais c'est pas grave, oui. Honnêtement, je m'inquiète même pas de faire des erreurs. Pas du tout. Oh là. Et comme je l'ai dit toujours, en live, c'est très balèze. Hein. Je vous le dis. Hein. De toute façon, les grands peuvent le savoir. En live, c'est vraiment balèze hein, de... de faire quelque chose du premier coup tout en suivant les commentaires. C'est chaud, hein, je vous le cache pas. Hein. Donc regardez, hein, je vais le rouler de la même façon. Hein, tout simplement. Hop. Eh ben on va l'essayer les amis. C'est pas le tout de builder, on va l'essayer.
Donc je vais le rouler. Alors le rouler est d'une simplicité enfantine. Hein. Ça se roule tout seul. Regardez. Hop. Vraiment, le rouler c'est bidon. Hop, 4 et 5 tours. Voilà. Alors, il se détend très facilement. C'est pour ça que l'installer, il faut l'installer vraiment serré. Que ce soit plus facile, tout simplement. Voilà. Donc, je vais découper juste ce que j'ai besoin en longueur de patte. Hop, pour l'installer dedans. Et ensuite, eh ben, c'est parti. On va tester le tout. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On teste ou on teste pas? Non, on va tester. Hein. On est là pour tester. Donc, regardez, hein, je vais l'installer. Hein. Alors, pour ce faire, je vais quand même utiliser une box électro que je vais éteindre au préalable. Hein. Tout simplement, système off, hop, bye bye, on t'éteint. Hop là. Donc on va monter ça là-dessus pour pouvoir le roder correctement. Hop. On va tester tout ça. Vous inquiétez pas. Je ne me contenterai jamais de seulement le monter. Il faut que je teste. Je suis comme un gosse avec les coils. Donc on va installer dans un premier temps donc les premières. Alors je vais peut-être un petit peu couper. Voilà, la patte un peu longue. L'autre c'est pas grave, je pourrais la découper donc ça ira. Attendez, je vais peut-être me centrer comme ça vous allez voir le tout. Voilà, c'est plus beau comme ça. Tout simplement hein, les amis, voilà. On va installer notre résistance dedans. Alors, faites pas gaffe à la gueule de mes doigts. Hein. J'ai une personne qui m'a écrit il y a pas longtemps. Ouais, nettoie tes doigts, t'es dégueulasse, t'as un porc. Alors, les doigts là sont simplement propres. Ils sont même plus propres que la plupart. Hein. Ils ont juste été très rongés par la nervosité que j'ai. Voilà, tout simplement. Je suis quelqu'un de très nerveux. Donc, je me bouffe les doigts, tout simplement. Il n'y a aucune saleté. Il n'y a pas les doigts qui sont crades ou quoi. C'est simplement des blessures que vous voyez. Voilà, je tenais à vous le signaler avant qu'il y en ait un qui me redise t'as les doigts dégueulasses. Voilà, tout simplement. J'ai les doigts très propres et je me lave les mains plusieurs fois par jour. Hein. Ça, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur là-dessus. D'ailleurs, à chaque fois que je me lave les mains avec le produit, putain, qu'est-ce que ça brûle. Donc c'est parti, hein. On va installer la seconde résistance. Tu devrais tomber à combien avec ça? Eh ben, je ne sais pas du tout. C'est la surprise du jour. Hop là, on va s'installer ce coil de bourrin. Voilà. Donc regardez, hein. Petit tour de magie. On va centrer le tout. Comme ceci. Voilà. Voilà les amis, ce que ça donne. Bon, je vais découper l'excédent quand même, hein, histoire que ce soit propre. Voilà, regardez. Voilà le Claptoniac Coil. Moi je trouve que c'est propre et vous, qu'est-ce que vous en dites? Salut Cédric, salut à ceux qui viennent d'arriver. Ouais, je sais, je sais. Voilà les amis ce que ça donne. Ça va, c'est propre, hein? Alors je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir encore un peu plus. Vraiment, hein. Je veux que vous ayez bien l'œil dessus, regardez, hein. À quoi ça ressemble. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc là on est sur le Claptoniac Coil. Voilà, tout simplement. Bon, c'est parti. Alors, on va voir la valeur tout de suite. Hein. Donc je vais vérifier la valeur. On allume la box. Et on va voir ce que ça donne. Hop là, alors. Qu'est-ce que ça nous dit? On va peut-être baisser la valeur, hein, parce que roder des coils à 100 watts, c'est pas l'idéal. Hein. On va rester à 30 watts. On va être gentil avec eux. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Descend à 30 watts. Voilà. 30 watts, ça sera suffisant pour commencer. On va essayer de pas les tuer. 31,2, c'est pas grave. Pour l'instant, on est à 0,49 ohms. Alors, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vais tout de suite appuyer dessus. On va voir comment ça réagit. On est à 0,37 ohms. J'appuie tout doucement. Hein. Je vais laisser réagir. Ah bah c'est gentil, merci. Salut Alexandre. Salut à tout le monde.
Donc je vais monter un petit peu, ça a l'air un petit peu light. Donc je vais mettre à 50 watts, hein, histoire de commencer à vraiment chauffer, parce que je veux bien que ça chauffe, mais j'ai pas envie de passer 3 heures à le roder. Ça ne sert à rien. On se munit toujours de la petite pince céramique qui va bien. Et là je remarque que ça s'allume déjà ici, regardez. Hop. Alors quand vous avez une résistance qui chauffe plus vite que l'autre, vous la refroidissez en passant un petit peu dedans, et normalement ça devrait s'équilibrer. Vous avez vu? Ça s'équilibre parfaitement. Voilà. Donc, tout doucement, hein. Hop. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça commence à bien rougir, hein. Salut Laura. Salut tout le monde. Bonjour, c'est quelle cigarette? Alors c'est une Ragnar. C'est le kit Ragnar. R-A-G-N-A-R. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, ça commence à rougir pas mal. Regardez, hein, on est sur une belle chauffe. On va voir ce que ça donne si on monte un peu plus. On va se mettre à 80 watts. Salut Mickaël, salut tout le monde. Je vais mettre à 80 watts parce que je vais voir comment que ça réagit quand on lui envoie de la patate. Bon, on va zoomer, hein, comme ça vous allez voir un petit peu plus. Voilà, c'est toujours plus intéressant de voir comment ça chauffe. On a un petit point chaud qui apparaît là, je le vois ici. La chauffe est presque équilibrée, pas tout à fait. On va refroidir un petit peu le côté là et on va voir ce que ça donne. Ah, ça c'est du soleil levant. Ok. Donc je suis à 0,55 ohms pour l'instant, mais il faut pas s'y fier. Tout simplement pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas dévissé la tête et revissé la tête pour voir vraiment la valeur. Voilà. Comme d'hab, hein, je refroidis un petit coup. Hop. Et on relance la machine et normalement la chauffe doit être parfaite. Moi ça me va, c'est parfait. Regardez-moi ça. Un vrai soleil. On va laisser refroidir un petit peu, hein, tout doucement, hein, les amis. Hein. Je vais me préparer mon côté en attendant parce que je vais le tester, hein, ce coil. Hein. J'ai envie de le tester forcément, de vaper avec, d'envoyer du bourrin. Alors je vais juste par contre dévisser la tête. Hop, je vais essayer de dévisser la tête. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir quand même la valeur. Hein. La valeur réelle des ohms avec ce montage. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, qui viennent d'arriver, j'ai claptonné sur un Clapton de 28-38 en INI 80. J'ai claptonné du 32-38 avec du 32 en parallèle. Voilà, tout simplement sur un axe de 3 mm en 5 tours. Voilà. Donc je dévisse tout simplement et on revisse pour vérifier la valeur actuelle. Et donc on va voir à combien de ohms je me situe environ. Hein. 0,54 ohms, voilà. Tout simplement. Vous voulez le savoir, vous le savez, 0,54 ohms. Donc pas vraiment encore stabilisé parce que c'est encore un peu chaud. Je pense que je vais tomber à 0,52 ohms. Voilà. Tout simplement. Maintenant on va le cotonner, hein, tous ensemble, bien sûr. On va zoomer et on va cotonner cette belle bête. Voilà. Ben merci Jenny, j'essaye, hein, j'essaye vraiment de vous expliquer au maximum ce que je fais. Avec un maximum de détails, justement pour un minimum d'effort quand vous allez regarder la vidéo, si vous reproduisez ce que je fais. Voilà, tout simplement. Donc je vais me préparer mon petit coton. C'est encore un peu chaud. Mais bon, c'est normal, hein, que ça soit chaud, les amis, parce qu'on est quand même sur du coil de bourrin. Hein. On utilise, ça finit quand même en grosse section. Hein. Donc regardez, hein, je passe mon coton dans un premier temps ici. Voilà, et dans un deuxième temps de l'autre côté. Donc pareil. Hein. Merci Grégory. Là, écoute, j'essaye, hein, j'essaye d'être le plus poli possible. T'es pas en 5 tours mais en 4 tours. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, vous voyez 5 tours, ouais, c'est 4 tours. 4 tours de chaque côté. Mais si j'avais mis plus de fil, vous imaginez, je serais encore monté bien plus haut. Hein. Oui, oui, c'est vrai, les latérales comptent pour un demi. Il a raison, Pascal. Merci de m'avoir corrigé, mon ami. C'est vrai, les latérales comptent pour un demi. Donc voilà, hein, on se cotonne le tout. Voilà, ça devrait passer normalement nickel. On va voir ce que ça donne. Alors là, comme on est sur un gros dripper, je me fais pas chier. Hein.
Je vais pas brosser le coton ou quoi, parce que franchement, vu la taille qu'il a, l'engin, ça va passer crème. Moi, je prépare des coquillettes. Eh ben écoute, bon appétit à toi alors, Steven. Bon appétit. Juste des coquillettes tout seul ou encore autre chose? Alors Pascal, hein, qui, je le rappelle, est un builder aussi, hein, Cole Collection, et un très très bon ami, honnêtement, ouais, je peux le dire, un bon ami. Voilà, donc simple coton, simple efficace, on se prend pas la tête et on arrose la zone. Non, j'utilise pas mon coton spécial tout simplement parce que là je l'ai pas sur moi. J'ai du TFC, j'ai mis du TFC pour ceux qui veulent savoir. Donc regardez, hein, j'arrose, hein, j'hésite pas. Hein. Hop, on arrose la zone. T'es le dieu de la vapote, Jim. Non, non, oui, non, il y a encore beaucoup mieux que moi. Mais disons que j'essaie de vous montrer quelques trucs sympas à apprendre. Vous allez voir vendredi prochain encore, si vous êtes présent, vous allez voir encore pire. Vraiment, je vais vraiment essayer de m'attaquer à du lourd. Allez, fais péter le cloud. T'inquiète, attends, j'attends que ça s'imbibe doucement. Donc regardez, hein, vous allez voir, hein, donc c'est stabilisé à 0,53 ohms. Hein. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Si, vite fait. J'ai pas envie que ça coule. Voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est parti, regardez, hein, quand j'appuie. Voilà. Hein. C'est parti. On envoie la sauce, ça pète. Voilà. Donc c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Après tout, on veut tester, on veut voir si ça fonctionne ou si c'est de la merde. Tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais essayer déjà à 100 watts. Je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, tu te rends compte, t'es à 0,54 ohms, tu vas pas à 100 watts, t'es un malade. C'est pas grave. On veut de la vapeur, c'est tout. Je vous montre. En musique. Santé les amis. À la vape. On monte encore un peu. C'est un truc de dingue. Par contre, je vous le cache pas, c'est frais. Hein. Oh, je suis gelé. Ça bombarde. Alors, c'est pas beau ça? Et voilà, ça bombarde, un truc de malade. Et quand on c'est encore abîmé. C'est incroyable. Alors pour ceux qui se le demandent, j'ai coupé mon alarme. Il n'y a pas d'alarme à fumer ici, d'incendie, parce que c'est la mort sinon. Ça me fait pas mal la gorge. Non, j'ai l'habitude. C'est du pur cloud chasing le truc. Donc voilà, ça fonctionne plutôt pas mal, j'ai envie de dire.
Mais vraiment, c'est frais, hein. Je vous raconte pas. Hein. C'est du 100% VG. Non, c'est du 30-70. Je suis même pas en 100% VG. Bref, ça bombarde un truc de fou. Voilà, tout simplement. Faut pas avoir le Covid pour aspirer toute cette fumée. Ah, ça c'est clair. Ça c'est vrai. Parce que le Covid, on le rappelle, hein, par le biais de l'humidité, se transmet partout. Donc si j'ai le Covid et que je vape au milieu de centaines de personnes, ben malheureusement, je peux leur transmettre. C'est une tempête qui déferle. Ouais, ça pète, hein. Alors, certes, oui, il y en a qui vont dire ça sert à rien, c'est vrai. Et vous aurez raison. Ça sert à rien. C'est juste fait pour envoyer de la vapeur, c'est tout. Voilà. Mais le goût est bon en soi. Alors, je vape du Ragnarok, pour ceux qui veulent savoir. Je me le fais au litre. Mais ça fonctionne très bien. Voilà, tout simplement. T'en as eu pour combien sans indiscret? Bah le kit là il est à 150 €, le kit Ragnar 5e anniversaire. Après si t'achètes la box seule, t'en as pour 130 € avec l'ATO. Enfin l'ATO il est plus trouvable, je crois pas qu'il existe encore le TM30. Je le aussi, il est ouf, mais en zéro, il est sympa aussi. Moi, j'adore le frais. J'adore le frais. Pour ceux qui veulent savoir, tout simplement, c'est le kit Ragnar. Comme j'ai dit, à quoi l'intérêt? Il n'y a pas grand intérêt. Voilà. Ça mérite des champignons dans les poumons vu que vous aspirez de la vapeur. Mais personnellement, moi, j'aime les champignons. Hein. Je mange des pizzas, je mange de tout, j'adore. Une question, est-ce que c'est vrai que le produit fait de gros dégâts sur les poumons? Totalement, c'est du poison, on va tous crever, donc voilà. J'aime plus répondre à ce genre de questions parce que peu importe ce qu'on va dire, de toute façon on nous croit pas. Tout simplement. Tu n'as pas peur pour ta santé de fumer autant? Alors déjà, je ne fume pas, je vape. Premièrement, c'est un premier point qu'il faut éclaircir. Nous, on ne fume pas, on vape. Deuxièmement, je suis asthmatique, donc ça fait 2 ans que je vape. Je pense que si la vape faisait quelque chose, et d'ailleurs j'en suis même convaincu, je serais le premier averti. Parce qu'à la base, je suis censé prendre cette putain de bombe là pour respirer. J'ai pas de problème de souffle, j'ai pas de sifflement. Voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, ça fonctionne bien. Le beauf, je bosse dans la vape, il n'y a que des bouffons à faire ça. En attendant, le bouffon, tu le regardes en live, mon gars. Donc je sais pas lequel de nous deux était un bouffon. Tout simplement. Hein. La base, le Ragnarok, tu m'étonnes. Ouais, il y a tellement de messages, j'arrive pas à suivre les amis. Bon, c'est simple, si vous avez des questions, en tout cas, venez me parler en privé. Ajoutez Jimmy McFly Junior, voilà. Jimmy McFly JR, espace JR. Vous me trouvez, vous m'ajoutez en ami, je vous mords pas, c'est promis. Et si vous avez des questions, je vais répondre aux questions, il n'y a aucun problème. Mais j'espère pas tous les 1335 qui sont là, parce que je vais être dans la merde. Salut Lucine, Benzina, pardon, excuse-moi. Tu vas bien? Faut pas fumer sans voiture, c'est clair. Tu te fous en l'air. Non mais alors j'adore. Moi je kiffe les gens qui laissent des commentaires négatifs. Parce que en attendant, comme je dis, ils sont là, me regardent en live et j'adore. J'adore. Vous me faites plaisir les gars. Ragnarok c'est du fruit rouge. Normal que tu aimes les pizzas, ça se voit direct. C'est clair Théo, et franchement, on veut mieux faire envie que pitié. Ça c'est sûr. En home, je suis à 0,54. Ouah, il y a trop de monde, je m'en sors plus.
Non, les voisins me gênent pas, ils sont morts. Je les ai tués. Le Ragnarok, c'est du frais rouge. As-tu la nicotine dans ta vapeur? 1,5, tout simplement. Voilà, mon setup c'est ça. Donc le Ragnar de chez Steamcraft avec le Twisted Messi 630. Ton dripper c'est quelle marque? Voilà, bah, je vous l'ai dit, comment ça se passe pour ton son. Tu commandes où toi s'il te plaît? Bah je commande pas vraiment parce que bah comme nous j'ai mon magasin donc j'ai pas besoin de commander. Je me fais tout moi-même. C'est plus sympa. Donc je vous remontre une dernière fois en image. Regardez Donc on est sur The Claptoniac Coil. Voilà. Vous avez vu, ça fume encore tellement c'est balèze. Voilà. Regardez quand j'appuie. Ça crépite. Alors je suis à combien de watts? Regardez à combien je vais payer de watts. 126 watts pour 0,54 ohms. On est à 8 volts de décharge. C'est énorme. Mais bon. Bonne soirée Sam Katnoun. Merci d'être passé en tout cas mon pote. Voilà. Tout simplement. Salut Seba. T'es dingue, moi 0,30, je tousse. Merci Alex, c'est la soirée des rageux, dis donc. Mais c'est pas grave, laissez-les. Je suis content parce que les rageux sont avec nous. S'ils nous regardent en live, c'est que c'est super. Voilà. Est-ce que tu sais faire des tricks avec la fumée? Oui, je sais les faire, mais là je peux pas. Parce que ça envoie beaucoup trop pour que je puisse faire justement des tricks. Ça envoie trop, je meurs. Donc je vais essayer, on verra bien. On va essayer d'envoyer vraiment du pâté la prochaine fois. Ce mec a l'air cool, je ne vois pas l'intérêt des commentaires méchants en fait. C'est pas grave, j'adore, vraiment. Vraiment j'adore, moi je laisse. Combien d'accu dans cette box? 2 en 21700. Voilà. Donc tu te prends des 40T, tu as une belle autonomie. Tu peux bien envoyer correctement. Tu consommes beaucoup du coup. Je consomme 60 ml à peu près par jour. Voilà, environ. Tu penses quoi des pods? Je suis sur RPM 80 et je trouve que c'est vraiment bueno, simple, efficace. Comme j'ai dit, les pods, si ça peut vous satisfaire honnêtement, la satiété de fumer, tous les moyens sont bons pour arrêter de fumer. Voilà. Dans la vape du moins. Donc si le pod te convient et que c'est une bonne vape pour toi et que ça te suffit, ben, j'ai envie de te dire banco, vraiment. Ouais, sympa son montage, c'est d'envoyer sévère. Bah ouais, ça envoie pas mal, honnêtement. 0,50, c'est top pour tout ce qui est box Hammer of God et tout ça. Justement, les box qui justement devraient accepter du 0,50. En clair, tout ce qui est en... Là, je pourrais mettre sur du stacked, sur du série. Voilà. Là, je serais safe, mais vraiment safe, quoi. Mon mag, pour tout ce qui est mag, si vous avez des questions au niveau de mon mag, je suis pas là pour faire de la pub. C'est pour ça que j'ai pas de t-shirt à mon effigie, j'ai pas de trucs partout. Parce que quand je l'ai fait pour moi, c'est pour moi. Si vous avez des questions, venez en MP, je ne laisserai pas d'adresse, rien du tout ici. Voilà, tout simplement. C'est un respect que j'ai pour le journal du vapoteur, pour Jojo. D'ailleurs, je fais un gros bisou si tu vois ça. Et pour te déplacer, tu as quoi comme box? Parce que là, c'est gros, non? Pour me déplacer, j'ai un peu moins gros. Voilà, j'utilise celle-ci. D'ailleurs, c'est merci à Michael Maix ici. La Steamcraft, d'accord? La nouvelle qui est sortie, la Titan. Voilà, j'utilise celle-ci. Elle est un peu moins grosse en taille. Plus efficace aussi, c'est pas mal. Impeccable si t'as arrêté il y a 4 ans, Damien. Vraiment félicitations en tout cas. J'ai jamais essayé les cascades de vaporesso, je ne sais pas du tout. Je vape sur Ragnarok, Yoni. C'est quoi le nom de ton magasin? Je vous l'ai dit en privé, pas ici, je ne fais rien ici. Toi, tu as un accent de Lorraine. Exactement, Jérôme.
Un pur Lorrain. Pour avoir de la vapeur, quel est le mieux? Résistance ou mèche? Résistance. Vapeur comme saveur. Salut, j'ai le même t-shirt que toi à Primark. Je l'ai eu chez Kiabi. Pourquoi à chaque fois tu souffles à fond dedans avant d'aspirer? Alors ça c'est simple, c'est quand la chauffe elle est trop longue. Quand ça fait un effet diesel, c'est-à-dire que ça met du temps à chauffer, je souffle un peu. Parce que si j'aspire directement, je vais vous montrer d'ailleurs, je vais rien envoyer. Regardez. Je vous montre, regardez. Hein. J'aspire instantanément, regardez. Vous avez vu? Il n'y a rien du tout. Alors je reste appuyé, je souffle. Et là, ça fonctionne mieux. La box doit faire 1 kg, trop lourd. Elle fait 600 et quelques grammes, il me semble. Combien de temps de step pour le Ragnarok? Une semaine, il est vapable. Tu laisses 3 semaines, c'est nickel, c'est du régal. Un bon clair-en-misère à proposer pour un box Odin 200 watts. Le Odin de chez Aspire est pas mal. La nouvelle Titan, elle envoie du steak. Je vous la montrerai dimanche. Est-ce que tu habites où, Québec? J'habite en France, en Lorraine, au nord-est. J'ai jamais fumé. J'ai jamais fumé. J'ai envie de me mettre sérieusement. Tu conseilles de commencer à combien de watts? Il y a tout qui est à prendre en compte si vous voulez commencer la vape. Votre besoin en nicotine, les cigarettes, donc par rapport aux cigarettes que vous fumez dans la journée, votre matériel, votre tirage, tout influe. Je peux pas te répondre comme ça, vraiment. Je connais la Mantomax, ouais. Aloïs, j'ai tellement de messages que je vois pas tout. Écrivez-moi en MP et je vous répondrai au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Après le live, il n'y a pas de problème, je vous répondrai à tout. Parce que ça défile, mine de rien. 800 personnes qui sont là, et ça écrit, ça écrit, ça écrit. J'ai pas le temps de tout regarder. Le mec transforme la négativité en positivité. Bah oui, ouais, vraiment. Moi, vous pouvez m'attaquer de toutes les sortes possibles, c'est pas grave. Venez, avec grand plaisir, venez, amenez vos copains, tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'après le live, quand je vais le couper, je vais prendre plein de mauvais... Là, les rageux, ils y vont. Parce que je vais pas m'entêter à regarder à chaque fois les messages, c'est trop chiant. Par contre, si c'est en live que ça m'attaque, ça ne me dérange pas de prendre l'attaque. Il n'y a pas de problème, venez. Avec grand plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Venez. La box, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, si tu n'étais pas là, je suis désolé, mais elle vaut... le kit vaut 150 €, le kit Ragnar. La box seule, je ne sais pas. Mais c'est la box Ragnar, R-A-G-N-A-R, si tu veux savoir. La Lorraine est le département drogue, alcoolique, casso, chômeur. Bah écoute, si tu le dis, Cédric. Moi, en tout cas, je sais que je travaille, j'ai un boulot, j'ai une famille, j'assume tout. Je me demande d'où tu viens, toi, mais je pense qu'il y a des chômeurs aussi chez toi. Ça, c'est sûr. Il y a un réservoir derrière la box, exactement. Voilà. Mais ça, c'est uniquement pour l'eau de tête, pour celle-ci. Parce que là, je suis en bottom feeder. C'est-à-dire qu'il y a un trou en dessous. J'appuie sur la pompe et ça envoie le jus. Il y a 16 ml de capacité au cul de la box. Hop là, je vais descendre parce qu'il y a vraiment trop. Le mec se prend pour une star du live. Non, je me prends pas. J'ai pas la prétention de me prendre pour une star. Mais voilà, j'aime montrer des choses. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si je peux faire des heureux, encore mieux. Maintenant, les rageux, venez, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Comme je dis toujours. Et essaie déjà de faire ce que je fais. Voilà. Quand tu arriveras à faire ce que je fais, tu pourras venir me parler et me donner des conseils ou alors me critiquer. De toute façon, comme j'ai dit toujours dans la vie, et c'est vrai, il y a toujours ceux qui savent faire moins que vous qui vont vous critiquer. Ou qui ne savent pas faire du tout. Voilà. Ah non, pas du tout, Léo. Mais je regarderai, tiens. J'ai jamais vu Dick Neck de ma vie. Hein. Voilà.
qui fait même partie des cassos et les Lorrains t'emmerdent. Bien répondu. Lorraine en force, voilà. De toute façon, les Lorrains sont pas mieux que les autres, hein. On a tous des chômeurs et des cassos partout, hein. Ben merci Rémi en tout cas, vraiment. Je devrais même pas répondre au rageux, ouais mais ça me fait plaisir, vraiment du fond du slip, ça me fait plaisir. En tout cas les amis, je vous fais un gros bisou, merci à tous d'avoir été présents. Donc inspirez-vous de ce live, si vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Vendredi prochain, je vais vous montrer encore mieux. Et encore mieux à chaque fois. Voilà, je vais essayer de vous surprendre le plus possible. On est ensemble, ça va le faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Pour ma part, je m'en vais, j'y vais. J'ai été super content, ravi d'être avec vous, vraiment. Et je vais vous laisser sur de la vapeur. En vous souhaitant une bonne soirée et un très très bon week-end. Allez, bisous les amis. Et bonne vape.